Bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance de votre conseil de ville. Bienvenue aux citoyens et citoyennes qui sont, aux membres des médias aussi, qui sont présents dans la salle du conseil. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Oui, quelques ajouts ce soir. Donc, dans le point 5, dérogation mineure, l'ajout d'un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble pour la rue Manta dans le quartier des Vins. Ensuite, dans la gestion du personnel, la fin d'emploi des salariés et la révision de l'échelle salariale d'étudiants. Dans les affaires politiques, commission de protection du territoire agricole, donc une recommandation du comité consultatif agricole et également une demande au gouvernement fédéral. Et finalement, dans les recommandations des conseils de quartier, la nomination d'une nouvelle membre au conseil de quartier d'Alembert. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès verbal de la séance du 25 mars dernier. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Au niveau du suivi des dossiers politiques, rapidement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, il y a beaucoup été question du développement du secteur sénateur. Alors, on se rappelle que la Ville a mandaté la firme Domus Architecture Design pour l'élaboration d'un concept d'aménagement intégrant les principes d'un écoquartier. En janvier et février, les citoyens ont été invités à se prononcer sur le développement de ce secteur-là dans le cadre d'une démarche de consultation qui était intitulée « Imaginons le quartier de demain ». À la lumière des commentaires qui ont été recueillis au cours de cette première étape de consultation, la firme a créé deux concepts d'aménagement qui seraient présentés aux citoyens le 30 avril prochain à 19h à la salle Tomate et Pesto au 55 avenue Dallaire. Alors, les gens sont invités. Lors de cette soirée, les participants vont pouvoir s'exprimer sur les scénarios proposés. Et les personnes intéressées à participer à la présentation sont invitées à confirmer leur présence en s'inscrivant en ligne à partir de notre site web de la Ville. C'est important pour faire certain qu'on est capable d'accueillir toutes les personnes. Alors, la démarche d'élaboration de ces concepts d'aménagement domiciliaire est réalisée grâce aussi à une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, on invite les gens à s'inscrire en grand nombre pour la rencontre du 30 avril à 19h à la salle Tomate et Pesto. Alors, sinon, nous en sommes aux demandes écrites et verbales des citoyens et citoyennes. Alors, si vous voulez vous adresser au conseil, je vous invite à vous avancer. On vous écoute. Oui, bonjour. Jacques Laplante, le 365 avenue Richard, Rouyn-Noranda. C'est pas ma première intervention, puis vous savez pourquoi je viens ce soir, pour le fameux règlement de circulation des véhicules lourds en ville. Je voudrais vous faire une petite citation avant, là, juste pour vous montrer dans quel esprit je fais ça. Moi, une citation de M. Joseph Joubert. Le but de l'argumentation et de la discussion ne devrait pas être la victoire. C'est pas ça que je cherche, la victoire, mais le progrès. Je voudrais que ça progresse. C'est mon objectif. Et puis, je voudrais vous conter un petit... aussi pour un peu montrer mon état d'esprit, pourquoi j'interviens. Je voyais récemment ce petit chose-là, un petit poisson rouge là, sur Internet qui circule. C'est un professeur qui emporte un petit poisson rouge devant sa classe, et puis il sort le poisson du bol de l'eau, et puis il dit à tous les enfants, quiconque quitte son siège sera expulsé. Ainsi, tous les enfants assis regardaient le poisson s'agiter sur la table, à bout de souffle, souffrant horriblement, mais aucun des enfants ne voulait se lever et quitter son siège, de peur d'être puni. Finalement, une petite fille a bondi de son siège et a couru vers le poisson, le ramassant doucement, le remettant dans l'eau et refusant de le laisser souffrir davantage. Sur ce, l'enseignant a dit à sa classe, c'était une leçon. La peur d'avoir des ennuis ne devrait jamais vous empêcher de faire ce que vous estimez être juste. Parfois, vous devrez peut-être vous opposer à l'autorité et aller à l'encontre de la pensée du groupe.
si vous savez que c'est la bonne chose à faire. Donc, c'est pour ça que je fais toutes ces interventions-là. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à voter encore le nouveau règlement de circulation sur les véhicules lourds. Vous l'avez voté le 11 mars dernier. Le ministère vous avait dit que c'était correct. Vous avez fait un autre avis de motion le 25 mars parce qu'il y avait une erreur. Il fallait changer les cartes. Parce que dans le règlement, ça dit que à la grandeur de la province du Québec, il y a un principe de zone d'interdiction contiguë. Ça, c'est pour qu'à grandeur de la province, on ait le même principe, la même chose. Puis ça dit que quand on arrive, donc, puis vous le définissez à l'article 8, une zone de circulation est délimitée par des panneaux de circulation qui doivent être installés conformément au plan annexé. Ces panneaux de signalisation doivent être conformes aux dispositions du Code de sécurité routière. OK, c'est plutôt ici, là. Lorsque l'indice chemin ou chemin interdit, c'est juste un petit peu avant, là, du MTMD et autres municipalités entretiennent sont contigus. Lorsqu'ils sont contigus, on le définit dans le règlement ici, lorsqu'ils sont contigus, ils font partie, à moins d'indication contraire, d'une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins contigus. Ça, c'est pour qu'à grandeur de la province, quand on arrive sur un deuxième panneau, c'est contigu. Mais nous, on dit ici que la présence, dans le même article, on dit que la présence d'un panneau d'interdiction permet de briser la contiguïté. On définit ce que c'est qu'une contiguïté, ça nous aide à avoir un réseau qui est rationnel partout. Mais là, on vient dire qu'à Rouyn-Noranda, parce que c'est rien qu'à Rouyn-Noranda, ailleurs, il n'y a pas ça. Mais à Rouyn-Noranda, quand on rencontre un deuxième panneau d'interdiction, c'est pas une contiguïté. Il faut arrêter, on ne peut pas y aller. Dans l'article que vous aviez avant, pour vous permettre d'aller dans le viaduc, sous le viaduc, vous aviez ajouté, par contre, vous avez le droit d'aller dans la zone d'après. Ça vous permettait d'aller. Si ça avait été mis, ça permettrait d'aller dans la zone d'après. C'est tout théorique, cette affaire-là, mais c'est dans le règlement pareil. Là, vous avez corrigé le 4 parce que je vous ai dit que quand on arrivait dans le chemin des Cavaliers, on ne pourrait plus aller livrer avec cette chose-là, parce qu'on ne peut pas le traverser, c'est marqué, c'est plus contigu, on a un deuxième panneau. Vous avez décidé de l'enlever, la carte. Vous avez enlevé le chemin, l'autre chemin après, là, à Granada, là. Ah, ouais. Mais il y en a des dizaines de chemins de même sur la 391. Il y en a sur le chemin qui s'en va à Granada. On a le même problème. Quand on arrive sur le chemin Granada, on a un panneau d'interdiction pour dire « sauf livraison locale ». Puis quand on arrive en ville, on frappe un deuxième panneau. En théorie, on n'aurait pas le droit de traverser. Granada. Route des Pionniers, il y en a. Route des Pionniers, il y en a 13, je pense. Route des Pionniers. OK. Mais Il y en a 11. La route 391, il y en a 3 autres. Ça, c'est à part de ceux que je n'ai pas trouvé à date. Mais ça complique la patente. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un règlement comme ailleurs? On a construit une voie de contournement, 80 millions, parce qu'on ne voulait pas que les camions qui transitent passent en ville. Mais là, on leur dit aux camions qui ont 4 essieux et moins, allez-y, messieurs. Voyons non, ça n'a pas de sens. On a construit une voie de contournement, puis on demande d'avoir la même chose qu'ailleurs. On interdit la livraison, on interdit la circulation des véhicules lourds à l'entrée des carrefours giratoires, et puis on dit que si vous avez de la livraison à faire, allez-y. Vous allez avoir 10, 7, 8 km pour les prendre. Si ce n'est pas des gens de la place qui font de la livraison, si c'est un camion de bois à longueur qui vient passer sur le viaduc, il ne va pas livrer du bois, lui, là, en ville, non. C'est facile à intervenir. Mais quand il peut se rendre jusqu'au viaduc, puis qu'il y a rien que 400 mètres à traverser pour perdre, qui va le faire prendre? Je parlais avec des gens de Sorbise qui sont obligés
d'aller alimenter le marché IGA, qui est juste au bord du viaduc. Tu prenais 15 minutes avant pour aller l'alimenter, maintenant ça le prend 1h30. La personne qui me dit ça, elle dit, moi, là, ça me frustre là, que je sois obligé de faire ça, surtout quand on pense à l'environnement, qu'on pense à toutes sortes de choses. Mais, ce qui me frustre le plus, c'est quand moi je passe par là, puis que je remarque que bien des camions, on voit toujours passer un camion ou deux, de temps en temps, des 5 SU d'ailleurs. Fait que ça fait rien que pénaliser les gens qui sont ici. Okay. Monsieur Laplante, j'entends ce que vous dites. Lorsque vous étiez venu la dernière fois, puis Nadia Fier peut me corriger là, si je me trompe, on a pris la peine. Oui. On a pris la peine, on vous a rencontré, mais on a pris la peine de rencontrer le ministère il y a eu des modifications pour s'assurer que ça respectait encore au niveau légal et tout ça, que tout est... Puis l'avis qu'on a eu, là, c'est que là... Ça fait 3 ans, que le ministère tripote les choses pour essayer de faire un règlement qui interdit les camions de passer sous le viaduc. Le BAP, ça avait été présenté au BAP, et puis le BAP, on avait présenté au BAP de pas laisser passer les 5 SU et plus. Pour quelle raison? Pas pour une raison de sécurité, comme ça devrait être. Parce que c'est ça qui est marqué dans la politique, là. Ça devrait être interdit pour une raison... Non, excusez-moi, là. Mais ça devrait être interdit pour une raison de sécurité. Mais c'est pas pour une raison de sécurité, puis c'est marqué dans le BAP, là. C'est parce que l'intersection arrive à son niveau de service, là, où elle va avoir un niveau de service insatisfaisant. Puis quand il y a un niveau de service insatisfaisant, le ministère est obligé d'intervenir. C'est pas pour la sécurité, ça. Mais la sécurité, quand les 100 camions là, de Martin-Roy, là, qui vont à North Bay ou qui vont à la mine, passent par la rue La Rivière, où le niveau de trafic est aussi grand que le niveau de trafic sur le boulevard Rideau. Le boulevard Rideau, il y a 4 voies. Sur la rue de la Rivière, il y a 2 voies, puis je pense que le trafic a augmenté plus aussi depuis que le BAP a été élu, parce qu'avec tout ce qui se construit à la sortie de la ville, là, il y a pas mal plus de trafic. Pensez à la sécurité des gens, pensez à l'intérêt des citoyens. Ce qu'on va faire, M. Laplante, nous, on a l'adoption finale du règlement là, au point 14.2 ce soir. Le Conseil va voter à ce moment-là. Oui. Puis même s'il y a adoption de règlement, s'il y a jamais des choses plus tard, mais là, le Conseil va... Parce qu'on a beaucoup travaillé dans le dossier. Ouais, mais là, je vous l'ai dit que votre règlement que vous votez, là, il interdit aux camions d'aller livrer du stock à Baudry puis d'aller livrer du stock à bien des places. C'est ça qui interdit votre règlement, là. Vous ne le savez pas, là, mais ça interdit ça. Je vous entends. Comme je vous dis, le Conseil va se prononcer tout à l'heure à 14.2. Le Conseil a entendu vos arguments et puis... Parce que moi, là, j'ai une plainte en 2e instance au ministère. J'ai pas eu encore la réponse, mais la réponse que j'ai eue, c'est qu'on dit... la direction travaille avec la ville puis avec la chose. J'ai pas eu la chose, mais je sens que c'est très inconfortable pour eux autres. Puis à un moment donné, ils vont finir par devoir crever l'abcès. Parce qu'il y a rien qu'ici, à Rouyn-Noranda, au Canada, qui ont un règlement comme ça. D'accord. Ça devrait vous allumer les lumières, il me semble. OK. Merci beaucoup, M. Laplante. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Salut! Bonsoir. Yeah! Allô? Faut-tu que je nomme mon adresse et tout ça? C'est comme... Benoît Héberge, 6180 rue Michel. Voilà. OK. Oui, je suis content de venir vous rencontrer aujourd'hui. Moi, je suis un parent et ancien président du club de natation des Dauphins. Comme j'étais, entre autres, là, au moment des consultations, là, au moment d'élaborer les projets de stade, pas de stade, mais de complexe aquatique, j'étais là, donc je fais aussi le suivi de ce dossier-là avec les nouveaux membres du conseil d'administration. Puis il y a des représentants des 3 clubs aquatiques, là, donc Tria Cisco, puis le club Hippo de nage synchronisé.
qui sont ici aujourd'hui. Puis, dans le fond, on vient saisir cette occasion-là dans un esprit positif pour venir vous parler un petit peu de la façon dont on entrevoit, là où on est rendu avec le complexe aquatique. Puis, on pense qu'il y a une opportunité à saisir, dans un momentum à minuit -5, là, pour venir... vous dire qu'on pense qu'il y a une opportunité puis on veut pas la manquer comme communauté. Et on vous a envoyé une lettre. Est-ce que tout le monde a vu passer cette lettre-là? Bon, donc on vous refera pas l'argumentaire là, de tout ce qui est exposé dans la lettre, mais on veut être clair sur le fait que à partir du moment où il y a quelqu'un qui va mettre le pied dans l'eau de n'importe quel nouveau bassin, là, peu importe c'est quoi son format, le format final qu'il va prendre, ben s'il y en a un nouveau, à la base, on est content. Fait que c'est sur cette base-là qu'on vient vous voir aujourd'hui. Là où on pense que il y a peut-être une opportunité, c'est sur le choix qu'on va faire dans la composition de ces bassins-là, puis plusieurs compositions alentour du centre aquatique, en étant tout à fait conscient que il y a énormément de contraintes, puis qu'à la fin tout ça se traduit en budget. Et que, évidemment, là, c'est avec les multiples... On voit bien avec l'ordre du jour que vous avez aujourd'hui là, qu'on n'est pas la seule préoccupation budgétaire que vous avez à traiter. Fait qu'on est tout à fait conscient de ça, mais on pense que dans le calendrier des choses qui s'en viennent, il y a peut-être une opportunité là qui se représentera pas là, de sitôt. Alors, on pense qu'il faut peut-être prendre l'occasion supplémentaire de se dire, si on a quelques minutes, semaines ou mois pour réfléchir, puis arriver à un projet qui est sur la coche, c'est le terme, je pense, scientifique qu'on utilise, puis c'est le temps de le faire. Juste pour le rappel, il y a eu déjà des consultations qui ont été faites, puis on a été inclus dans ces diverses consultations-là. Là, tous les organismes qui sont ici, on a été autour de la table dans des salles de réunion, là, juste ici à côté où on nous a présenté, mais les différentes composantes du projet, puis on nous a demandé c'était quoi nos besoins, puis on a fait tout ça. Ensuite, ça a été... Les projets ont été présentés, il y a des subventions qui ont été obtenues, il y a eu la pandémie, bon, il y a toutes sortes de choses qui fait que, on vit les délais qu'on vit. Mais il y a eu aussi un long moment où là, on n'a plus du tout de nouvelles, puis c'est récemment, où on a justement envoyé une lettre au service des sports pour dire « Hey, on est rendu où? » Qu'on nous a présenté finalement le projet, en sachant qu'il y a d'autres institutions, dont le Cégep, entre autres, qui avaient eu des présentations. Puis là, on a quand même des préoccupations par rapport à ce projet-là. Puis je pense que, on a fait une lettre qui présente bien un peu c'est quoi notre position par rapport à ce projet-là. On est là, on veut rappeler qu'on travaille en commun aussi avec la ville, son service aquatique, puis le service des sports depuis, entre autres, les 2 dernières années où il faut cohabiter dans les mêmes... dans les mêmes locaux, les mêmes espaces, puis on a un beau partenariat, fait qu'on pense aussi qu'on a une expertise qui peut peut-être vous aider dans la mesure où, comme club de natation, entre autres, on a accès au service de la fédération où il y a beaucoup d'experts qui peuvent nous aider à trouver des solutions puis les meilleurs compromis pour arriver au meilleur projet possible. Donc, il y a peut-être encore le temps là, de travailler sur différents aspects du projet. Mais le gros de notre message, avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre, c'est que on a une opportunité là de construire un centre aquatique qui se doit, à quelque part, de répondre aux besoins des 40 peut-être prochaines années, ou 50, je ne sais pas combien, c'est quoi la durée de vie d'un centre aquatique. Puis, là, le dernier projet qu'on a vu, c'est plus un projet où on est à l'étape de se dire, pour arriver dans le budget, on va remplacer ce qui existe actuellement. Puis, on est déjà dans des installations qui répondent plus tant aux besoins, en tout cas qui apportent beaucoup de contraintes organisationnelles pour l'ensemble des clubs puis pour le service aquatique de la ville. Et en plus, on garde en tête qu'il y a un autre bassin à la source qu'on a présentement, qu'on va se le dire, c'est pas un bassin en début de carrière, là, c'est plus un bassin qui existe depuis longtemps, et tant aussi longtemps qu'on est capable de le réparer à moindre coût. Le centre de service scolaire continue de le faire, mais à partir du moment où on va vivre des plus vrais problèmes, ils vont faire comme toutes les autres institutions le font là, présentement, donc et c'est-à-dire dire on n'a plus besoin du bassin, ça répond plus à nos besoins, il va falloir le remplacer, tenez la ville, voici, prenez les coûts et l'organisation. On est conscient que vous vivez ça, là. Mais donc, on est aussi conscient que cette opportunité-là d'en faire un bassin qui répond à ces futurs besoins-là, elle se représentera pas là, dans les prochaines années. Fait que je vais passer la parole à quelqu'un d'autre qui va peut-être rajouter un petit peu dans l'argumentaire sans trop répéter. Bonjour, Louis-Paul Willis, 9-16e rue. Je suis le président actuel des Dauphins. J'ai été avec Benoît. J'ai juste pas eu le réflexe de faire Cadac Represent comme Benoît avec mon chandail. Mais j'étais autour de la table pendant une bonne partie des discussions que nous avons eues là, avec les différentes instances de la ville. Puis on s'est senti choyés de pouvoir
apporter de l'eau au moulin pour penser ce projet-là. Et comme Benoît le dit, bon, je ne veux pas trop tomber dans la redite, mais on arrive devant une situation où on a quand même des préoccupations qu'on doit tâcher de... Et je suis désolé d'emblée pour une lettre de 3 pages, là, mais bon, on avait plusieurs trucs à dire quand même. L'inquiétude principale, c'est que, comme Benoît l'expliquait rapidement, on tombe dans un projet qui nous paraît remplacer les infrastructures actuelles. En fait, là où le bas blesse pour nous, les Dauphins, mais pour Triosisco, puis pour Hippo aussi, là, c'est la réduction d'une piscine de 8 couloirs à 6 couloirs comme bassin principal. Là. Ça, c'est un enjeu qui nous préoccupe beaucoup dans la capacité que ce bassin-là peut justement apporter à notre communauté. Puis on parle en tant que sportif, mais dans la lettre qu'on vous a écrite, on portait d'abord et avant tout le chapeau de citoyen, parce que dans le fond, un bassin, c'est pas juste pour nous, les nageurs, puis les triathlètes et tout ça, mais pour une population, en fait, on considère que c'est une infrastructure structurante. Et dans le cas de notre situation à Rouyn, on considère aussi, puis là, je vais peut-être très candide en disant ça, mais on considère que c'est la phase 1 d'un centre multisport qui s'en vient et qu'on sait qu'il vous préoccupe beaucoup également. On voit ça aussi comme une infrastructure qui va se construire dans un campus, dans une future zone d'innovation minière. Il y a un carrefour de savoir et d'industrie, mais c'est aussi un carrefour de vie. En tout cas, c'est la façon qu'on le perçoit. Mais bon, je suis en train de dérailler de ce que je voulais dire. On est content qu'il y ait un projet, mais comme Benoît le dit, on croit qu'il y a une opportunité. Je pense pas, moi, de mon vivant, voir un autre moment où on va dire « Hey, on construit une piscine à Rouyn-Noranda. » Dans le fond, on arrive un peu en mode, on vous tend la main, on est prêt à participer à des recherches de solutions pour faire en sorte que ce projet-là puisse répondre pas aux besoins de maintenant, qui déjà, les plateaux sont en surachalandage important, mais aux besoins de dans 10, 15, 30 ans. Donc voilà, je pense que, je sais pas si Triosisco ou Hippo voulaient rajouter des trucs. Ouais. Mon Dieu, je suis petite. Émilie Sirard, 194 Chemin Trémois. Je répéterai pas ce que mes collègues ont dit. Là. Je pense que les enjeux sont tous soulevés, puis c'est exactement pour ça qu'on est ici ce soir. Je peux peut-être juste rapidement, au nom de Triosisco, donner comme à titre d'exemple le fait qu'actuellement, le club il est en plein essor. On se voit même contraint de refuser des membres. Vous comprendrez que c'est à cause de la natation, là, les sports qui sont la course puis le vélo, ben maintenant on peut faire ça dehors ou de chez nous, là, c'est super simple. Mais la natation, c'est notre gros enjeu. Puis c'est sûr que de voir cet intérêt-là pour le sport dans notre communauté, ben c'est super intéressant. On veut continuer à aller dans ce sens-là, puis on veut pouvoir offrir là, au plus grand nombre possible de personnes de la superficie pour aller pratiquer des sports aquatiques. Fait on est juste là ce soir pour vous dire comme mes collègues l'ont dit, qu'on veut vous supporter là-dedans. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Maëva Slobodian, 6176 Rendu-Lac-Bruyère. Je représente le club Hippo. Comme l'ont mentionné les membres du CADAC et Triosisco, on veut vraiment que, on est content que le projet soit là. Nous, un des exemples qu'on a, c'est qu'on partage nos horaires de piscine avec la ville à la source. On partage pour justement arriver à pouvoir avoir des heures. Fait que ça, c'est un petit peu... ça ne nous coupe pas, mais on doit faire en sorte que nos planifications soient faites pour que ça fonctionne. Puis aussi, c'est pour accueillir des compétitions, plus au niveau provincial. Une piscine comme qu'on a au Cégep en ce moment, ça serait pas dans les normes de natation artistique Québec. Fait que si on refait une piscine à 6 couloirs, on pourrait pas plus accueillir des Jeux du Québec en natation artistique. Puis nulle part dans la région non plus, il y aurait une piscine qui pourrait accueillir une compétition provinciale. Fait que c'était plus pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'adresser au conseil? Oui. Peut-être un dernier mini commentaire, mais
je pense que vous l'avez senti là, dans les commentaires des différentes personnes, mais vous avez vraiment un service des sports qui est exceptionnel, puis on l'a senti dans la façon dont ils nous ont présenté les choses, leurs préoccupations, puis qu'ils essaient de faire le mieux, mais en contrepartie, nous, dans la communication qu'on a reçue par rapport à ça, on était très impliqués au début, puis ensuite, silence radio, l'information est venue dans les médias, ce qui fait que, récemment, là, on a été remis au parfum, puis on en est bien content parce qu'on veut faire partie de la recherche de solutions pour trouver vraiment le meilleur projet. Là, je me répète, mais c'est juste pour insister sur le fait que on est vraiment là pour trouver des solutions et non pas pour souligner les problèmes. Non, ben on a senti aussi dans votre lettre très respectueuse. Oui. Vraiment. Puis je vous remercie de votre présence. On est chanceux d'avoir des gens impliqués comme ça. J'ai le goût, M. Théberge, de vous dire, vous ne devriez pas... Nous, on a arrêté d'appeler ça un complexe aquatique. Un centre. Oui, parce qu'un complexe, ça complexifie. C'est déjà assez Mais dans la lettre, on a dit le bon. Je pense qu'on disait le centre, hein, c'est ça? Non, ben parce que M. Théberge disait un complexe. Okay. Je l'ai noté, j'ai dit je vais l'agacer avec ça. J'avais stade dans la... Ah, d'accord. Encore, rapidement, le souhait du conseil, pas le souhait du conseil, mais ce qui va se réaliser, c'est vraiment un centre aquatique selon les plus hauts standards. Dans le projet, c'est sûr que le défi qu'on a au conseil municipal, puis vous l'avez nommé, mais je veux juste quand même, c'est de... Oui, il y a eu des consultations et tout ça, puis ce qu'on souhaite, c'est que l'infrastructure réponde le plus possible aux besoins de l'ensemble de la population. Alors, on a des gens, des clubs, on veut que ça réponde du bébé naissant jusqu'à la personne âgée, la personne à mobilité réduite, bref, nos compétiteurs et tout ça. Alors, c'est pour ça que le projet a pris la forme d'un 6 couloirs plus un bassin récréatif pour permettre... Par contre, on parle d'une piscine 6 couloirs, un bassin récréatif, un espace spectateur, vestiaire, salle multifonction. Par contre, on nous confirme. Oui, je le sais que présentement, au collège, au cégep, on ne peut pas accueillir les Jeux du Québec. Par contre, avec la configuration, avec la largeur de ce qu'on a proposé, ça, c'est standard, c'est correct pour les compétitions des Jeux du Québec, les compétitions provinciales. Ça répond à ça. C'est important pour le Conseil que ce qu'on allait mettre en place puisse accueillir les Jeux du Québec. Alors, je suis surprise d'entendre cet élément-là. Mais pour la nage synchro, c'est pas la même chose. Pardon? Pour la nage synchronisée, c'est pas les mêmes standards que je comprends. Ah. C'était plus que moi j'ai pas vu les plans, fait que si la piscine restait comme qui était au cégep, ça n'aurait pas pu. Mais si ça change, je comprends. Large, puis les ronds, on sait que ça permettait pas ça, je le sais là. Okay. C'est pas ça. C'était aussi au niveau des estrades et tout, qu'il y a des normes aussi. Okay. Nous autres, l'espace spectateur, c'est sûr que elle va être libre, on va pouvoir y mettre des estrades, les enlever, tout ça, mais ça, c'est prévu. Et puis de cette façon-là, le Conseil avait vraiment l'impression qu'on venait répondre pas mal à l'ensemble des besoins de la population en général, puis qu'on venait répondre à vos besoins. Parce que de rajouter 2 couloirs, c'est 6,5 millions. Puis, parce que c'est l'empreinte au sol, puis on avait des contraintes au niveau de l'empreinte au sol. Alors, on a vraiment considéré que si c'est un 6 couloirs, mais conforme pour les compétitions provinciales, qu'on viendrait répondre à vos besoins, qui sont plus larges en plus. Oui, c'est parce que c'est des couloirs, je crois, de 2,5 mètres désormais et non les... je suis quand même étonné pour les... Mais c'est sûr qu'on va sortir, on va le vérifier. Là. Oui, mais en fait, moi, on a été quand même mis au parfum là, de la différence budgétaire et c'est sûr que c'est une contrainte majeure. Je reprends ce que Benoît disait parce qu'on considère que c'est quand même important, selon notre perception de citoyens,
d'abord, mais aussi ensuite de gestionnaire, d'administrateur d'organismes sportifs, il y a une grosse différence dans la capacité d'accueil d'un bassin de 6 couloirs versus 8 couloirs. Et je suis conscient aussi qu'il y a une grosse différence de prix, mais ce qu'on souhaitait vous soumettre dans la lettre, c'est que cette différence de 6,5 millions, je repense toujours à ce que Benoît disait, c'est si en inaugurant ce nouveau centre, on est déjà en train de se demander qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme prochaine piscine. On trouve que c'est vraiment la notion d'une opportunité qu'on a peur de manquer, finalement. Surtout quand on pense, ça, c'est un point auquel j'avais pas pensé personnellement, c'est Benoît qui me le faisait remarquer. La source, c'est vrai que c'est pas un bassin qui va être là pour un autre 30-40 ans. Alors, dans notre esprit, il y avait vraiment cette réflexion-là de dire on remplace des infrastructures existantes, mais dans le long terme, que les infrastructures ne sont pas stables dans le temps, justement, avec la source. Puis, bref. C'est, en fait, je comprends tout à fait. Comme je vous dis, on avait le défi, oui, il y a un cadre financier, mais le souhait de répondre aux besoins de la majorité des citoyens. Puis, quand on parle, mettons, 6,5 millions à peu près à cause d'emprunts au sol, puis qu'on parle, comme vous l'avez nommé, d'un prochain, assez prochainement, j'espère, centre multisport, ou encore là, la capacité de payer, oui, une partie subvention, oui, il peut y avoir des aides financières du milieu, mais la taxation de nos citoyens et citoyennes va aussi en souffrir, on ne se le cachera pas. Alors, quand on regarde le dossier dans son ensemble, le Conseil a trouvé qu'on arrivait quand même à une solution qui était correcte. On vient améliorer de beaucoup la situation. On vient répondre aux besoins du bébé à la personne âgée. Et on respecte la capacité de payer. Puis on sait qu'en plus, il va y avoir très bientôt, on l'espère, le projet du centre du sport. L'autre chose qu'on a, puis je ne vous le cacherai pas, le PAFIR, là, il y a une date. C'est de repartir avec... on va manquer la fenêtre d'opportunité. Actuellement, Mme Dallaire, le PAFIR impose que la construction soit terminée au 31 décembre 2026. Donc, actuellement, avec la séquence, parce qu'on a pris du retard un peu, là, justement, à cause de la première appel d'offres que vous avez vu sortir à des sommes colossales, soit dit en passant, c'était l'orientation qu'on nous avait dit de prendre au niveau du gouvernement en passant. Donc, ça nous est revenu. Et là, la deuxième ébauche qui a été envoyée en façon plus traditionnelle, bien là, dernièrement, on a eu justement les estimés de coûts. Et on se rapproche, là, finalement, de l'espace budgétaire qu'on avait. Donc, si on va aller en appel d'offres au courant de l'été, ou plus tard vers l'automne, et finalement donner les contrats pour commencer la construction en 2025, il nous reste que très peu de temps par la suite pour être en mesure de tout compléter, là. Puis en passant, juste comme ça, la firme d'architectes qu'on a retenue pour travailler, parce qu'il y a une firme d'architectes et une firme d'ingénieurs. La firme d'architectes, l'architecte avec qui on travaille actuellement, au-delà de 26 réalisations de piscines. Oui. Donc, au niveau des connaissances techniques de ce qui peut être fait au Québec, là, je peux vous dire on nous a assuré finalement que c'était dans les meilleurs, voire le meilleur, celui qui avait conçu le plus de piscines au Québec actuellement. Et ils ont été très, très créatifs et imaginatifs avec nos équipes, justement, pour essayer comme Mme Dallaire disait, de travailler avec l'espace qu'on avait et aussi les budgets, là. Tienne, tu parlais... Excusez, 2 secondes, oui. On parlait de le fait que ça devienne municipal sur la disponibilité. Oui, aussi, une capacité augmentée, mais une disponibilité aussi augmentée, je pense qu'il va vous plaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la piscine actuellement appartient au cégep. Oui. Donc, c'est pas... Là, on aurait discuté justement avec le directeur des sports, M. Mercier, là, et puis le nombre d'heures qui va appartenir à la ville de Rouyn-Noranda, donc pour permettre la disponibilité, va être augmenté de façon exponentielle, là. Donc, j'écoutais mademoiselle tantôt, là, avec les heures. Je pense, bien modestement, là, que ce problème-là devrait être en grande partie éliminé, là. Donc, il y a une grosse différence. C'est notre piscine. Bien, c'est votre piscine. Mais c'est à la ville, donc c'est plus... la donne, elle change radicalement, là. Même chose avec la source où il y a des heures, clairement, où on peut pas... c'est pas nous qui sommes maîtres des horaires, là. Oui, c'est ça. Il y a une flexibilité plus grande au niveau municipal. Puis... vraiment, je le répète, là, on est chanceux d'avoir des gens autant investis chez nous. Puis oui, on veut, vous l'avez mentionné,
On veut, le conseil, les équipes, la direction, on veut vraiment du monde en santé. Puis nos équipes travaillent fort là-dessus. Puis moi, en tout cas, ce qu'on me confirme, c'est que pour les compétitions provinciales, c'est correct. On a une capacité augmentée, une disponibilité augmentée. On répond aux besoins de l'ensemble de la population. Alors, c'est pour ça qu'on a allé vers ça. Si je peux me permettre de donner des commentaires, je l'ai noté là, par rapport à la nage synchronisée. Là. Je m'excuse, j'étais très mauvais nageur. Là. Mais sérieusement, je vais demander à M. Bergeron et à M. Mercier de faire les validations et de s'assurer, parce qu'on nous a dit à date qu'il n'y avait aucun problème pour des compétitions de type provincial pour accueillir les Jeux du Québec. On a eu les confirmations de mémoire de la nage synchronisée, du water polo également. Donc, mais on va refaire un autre tour de roue pour s'assurer justement là, que cette information-là est bel et bien correcte. Là. On pourra revenir, là, j'imagine, à M. Willis, j'imagine. Là. Je voulais juste dire que, dans le fond, nous, on a accueilli... Il faudrait aller au micro pour les gens qui sont à la maison. Marie-Claire Lemieux, faut que je donne mon adresse? 521 Avenue Tremblay. Je veux juste rajouter que, dans le fond, grâce à Nancy puis à Chantal, on a accueilli un championnat par équipe, c'est ça, en octobre, qui a fait vraiment rayonner la région, mais de mémoire, on pouvait pas accueillir le niveau supérieur parce que la piscine avait pas assez de couloirs. Bon, ben, on va valider ça quand même, là, parce que... Oui. Puis je veux rajouter aussi, tu sais, vous parlez que la piscine va appartenir, dans le fond, à la ville, mais on est très comprimé dans les heures qu'on a le soir. Moi, je suis mère de deux nageurs. Ils terminent très tard le soir. Ça compromet leur étude à la maison. Ils se couchent tard, ils mangent tard. Fait que c'est sûr qu'en ayant une piscine plus grande, ça permettrait à un plus grand nombre de nageurs de nager. Puis je pense que pour Triosico aussi, ça peut apporter une certaine problématique, là. Ils nagent souvent à dépasser 8 heures, là. Je reviendrai avec la superficie exacte, mais la superficie est augmentée. Si vous permettez, je vais laisser le président du comité sport, loisirs, plein air. Merci. Merci d'être là. Juste au final, là, le projet qu'on a déposé, c'est votre projet. Là, c'est le projet total. C'est lui qu'on voulait, le 8 couloirs sur 3 étages. Comme ça, sur l'empreinte au sol, on rentrait dedans, le cégep était content. Mais là, le 60 millions est arrivé. T'sais, 60 millions, là, on était découragés, on embrayait quasiment. Là, on ne fera jamais rien à Rwanda avec ces sommes-là. Là, c'est impossible. Là. Fait que nos équipes sont virées de bord, puis ils ont travaillé fort. Ils sont virés Saint-Dicenne, ils ont travaillé avec les équipes, ils ont travaillé avec les architectes, ils ont sorti des modèles, ils en ont présenté plus qu'un au cégep, puis à un moment donné, on est rentré dans le cadre où notre empreinte au sol rentrait dedans. On dépasse un peu, mais ils ont accepté notre projet quand même pour faire en sorte qu'on ait votre piscine et la piscine pour le citoyen en général. Le 2 bassins, puis c'est important pour nous que vous soyez équipés pour être capable de faire ce que vous avez à faire, puis mais que le citoyen, le 43 000 habitants, soit capable d'apprendre à nager aussi, puis avoir leurs activités le soir. Fait que c'est un projet du moins de compromis possible pour être capable de répondre le plus possible à ce qu'on avait sur la table au début. Mais on aurait pris le 60 millions d'avoir eu des poches, on l'aurait pris là, mais on ne l'avait pas. Comme dit Mme Dallaire tantôt, on a une capacité de payer, on a des ratios à respecter, puis on a un autre gros projet qu'on travaille dessus, puis rajouter 6 millions, ça va compromettre l'autre aussi, et de toute façon, l'empreinte au sol ne nous permettait pas de rajouter le 2 couloirs de plus. Oui. Je peux juste rajouter, parce que je trouve que c'est un élément important. Puis, tu sais, je pense dans votre lettre où vous l'avez mentionné tantôt qu'il y avait une recherche de financement qui est intéressante. Tout, là, on a quand même des délais qui sont extrêmement serrés pour en arriver à une construction finie au 31 décembre 2026. Donc, il faut rapidement partir. Puis, les architectes nous ont déjà proposé des modèles qu'on a autorisés avec le 6 couloirs, le petit bassin familial. Mais c'est la première fois aussi à Rwanda qu'on va chercher des partenaires financiers pour construire des infrastructures comme ça, justement pour nous permettre d'aller chercher plus de financement pour ce genre d'infrastructure-là. Ça s'était auparavant pas vraiment fait d'aller chercher des partenaires, puis on nous disait souvent, allez faire comme à telle place, ils font ça. Fait que, c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant aussi dans ce scénario-là. Fait que, ça, au niveau financier, on a vraiment été chercher ce qu'on pouvait aller chercher. On a même eu une firme qui nous a accompagnés pour les images de marque, pour des images de marque, pardonnez, pour voir c'était quoi la valeur de ça, ces bassins-là, comment on pouvait aller chercher au niveau privé pour des constructions comme ça. Fait que,
il y a vraiment beaucoup d'efforts qui ont été faits, puis c'est sûr que le 60 millions, maintenant, nous a jeté en bas de notre chaise, puis il nous a dit, ça sera pas possible, mes amis, parce que les programmes de subvention, ils topent à 20 millions. J'ose pas nommer des partenaires, parce que j'imagine qu'ils vont vouloir faire des Oui. sorties, eux autres. Oui. mais on est allé travailler fort là aussi. Alors, c'est sûr qu'on va faire d'autres vérifications quand même. Merci de vos précieux commentaires. Puis, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les compétitions provinciales soient possibles chez nous. Parce que oui, on sait que c'est attractif. Puis, on a besoin de ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Moi, Conseil? j'avais juste un petit point supplémentaire, ça va prendre 1 minute. Oui. Parce que le projet, des fois, on ne voit pas les impacts que ça a, là. Mais M. Larivière, qui est venu ici 2 fois, pour dire que sur la 15e avenue, il passait des camions de bois à longueur, puis il passait d'autres camions. C'est assez facile à comprendre. Mais là, le sujet, c'est encore pour le même sujet? Oui. Oui, mais c'est pas quand même pour vous montrer un peu le caractère qu'on comprend mal. Les camions là, qui vont passer là, c'est parce qu'on leur permet d'aller jusqu'au milieu de la 15e avenue. C'est pas compliqué pour eux autres de traverser l'autre côté. Fait que ça, c'est le genre d'impact, des fois, qu'on soupçonne pas, mais qu'on a. Je voulais juste rajouter ça, là, quand même. Parce que quand il est venu, M. Larivière, on l'a envoyé au contrôleur routier. Mais les contrôleurs routiers, ils peuvent pas être là 24 heures. Hein. Je vous remercie, M. Laplante. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Sinon, Mme Carignan, je vous cède la parole. Pour les dérogations mineures, excusez. Donc, la première, au 150 rue du Terminus Ouest, présentée par Ardennes, compagnie 9250-2202 Québec Inc. Un avis favorable du CCU relativement à l'installation d'une nouvelle enseigne. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie. La suivante, au 350... C'est bon. Personne dans la salle. Au 355 de l'avenue Pierre-Larivière, présenté par M. Benoît Desgagnés, un avis favorable du CCU relativement à la localisation de l'avant-toit au-dessus de la terrasse. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Tout le monde est d'accord. La suivante, au 139 avenue principale, présentée par Kaizen Comptoir Asiat Inc., un avis conditionnel favorable du CCU relativement à l'installation d'une hotte de cuisine commerciale. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et tout le monde est en accord. La prochaine, qui est un projet particulier de construction, modification ou occupation d'un immeuble, un PPC-. La demande est faite pour la construction d'un bâtiment de type entrepôt pour effectuer la production et la vente de bois de chauffage situé sur la rue Manta, quartier Évin. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie, c'est Mérandéo. Merci beaucoup, Mme Carignan. Monsieur Chevalier, au niveau des affaires générales. Oui, Mme Dallaire, donc la liste du personnel engagé, on parle de 9 ressources cette semaine, essentiellement des gens en animation pour des postes occasionnels au service des loisirs et aussi des ressources réservistes au niveau des matières résiduelles. Donc, voilà pour la liste. Par contre, par exemple, les nominations, si on continue là, M. Danny Cloutier, ouvrier d'entretien pour les quartiers Cadillac et McWatters. Mme Vicky Potvin, agente de bureau pour les quartiers. Mme Manon Bergeron, agente de bureau aussi pour les quartiers. Par la suite, fin de l'emploi du salarié portant le numéro 04343. Et on propose aussi une révision de l'échelle salariale des postes étudiants avec des responsabilités pour l'été prochain. Alors, un proposeur? J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Merci. On poursuit avec l'octroi de contrat. Acquisition d'une camionnette 4x4 destinée au service de la foresterie à Thibault Chevrolet Cadillac Buick GMC de Rouyn-Noranda limité au montant de 66 500 $ et 1 sou, taxe incluse, étant la plus basse conforme.
Travaux de planage et de pavage sur la rue Perrault entre les avenues Chénier et Vézina à Lamotte Division de Sintra Incorporée au montant de 1 660 729,46 $, taxe incluse étant la plus basse conforme. Réfection de services municipaux des ruelles Pinder, Montréal et Forget-Richard à 9148-3701 Québec Inc. à Isis Corporation au montant de 1 997 902,40 $, taxe incluse étant la plus basse conforme. Réfection de services municipaux des ruelles Saint-François-Châteauguay à 9200-2088 Québec Inc. à Duo-King Construction au montant de 1 256 991,67 $, taxe incluse étant la seule reçue et conforme. Finalement, construction d'un bâtiment de service au Parc Saint-Luc à 2428-8516 Québec Inc. à Construction Larrey au montant de 493 815,03 $, taxe incluse étant la plus basse conforme. Alors, proposeur, posez On ça fait quoi la de contrat? proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Daniel Camden. Alors, merci beaucoup. Au niveau des sujets des membres du conseil, il n'y avait pas rien, je crois. On a en correspondance 2 demandes de commandite. On pourrait les prendre en bloc. Une première pour le salon Solutions main-d'œuvre, qu'un montant de 3 000 soit octroyé au comité organisateur à titre de contribution pour l'événement devant avoir lieu le 15 mai 2024 au Centre des congrès. Le tout tel que soumis à votre attention. Et par la suite, une résolution qu'un montant de 2 500 soit octroyé au 28e congrès de la Fédération des coopératives funéraires du Québec à titre de contribution pour l'événement devant avoir lieu les 7 et 8 juin 2024 au Centre des congrès. Alors, je fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Je voulais juste mentionner pour justement le 8.1.2, je me retire pour éviter un conflit d'intérêts. C'est noté, M. Beaulieu. Au niveau des affaires politiques, ce soir, une résolution concernant la gratuité du transport en commun. Donc, on est ravis vraiment d'annoncer la prolongation de la gratuité du transport en commun jusqu'au 31 décembre 2024. On souligne l'importance accordée à toutes les solutions de mobilité plus écologiques et accessibles à l'ensemble de la population. Donc, depuis le lancement de la gratuité le 1er mai 2023, on a connu une augmentation remarquable de l'achalandage, démontrant vraiment que c'est apprécié là, par la communauté. Alors, la Ville aussi a d'autres moyens d'amélioration qui vont être mis en place au fur et à mesure. Mais ce soir, on veut vraiment remercier aussi chaleureusement les citoyens qui utilisent le transport en commun et inviter les gens qui ne le font pas encore à prendre l'autobus. Et il y aura, à la fin 2024, dans le fond, c'est parce que les autres solutions aussi d'amélioration, d'optimisation et tout ça, des nouveaux trajets, un élargissement aussi du secteur qui va être couvert, vont être en place. À ce moment-là, le Conseil va reviser tout ça. Donc, la résolution, c'est vraiment que la Ville de Rwanda prolonge le projet pilote de gratuité du transport en commun et du transport adapté. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier, ça va de soi, pour le secteur desservi par le transport en commun du 1er mai au 31 décembre 2024. J'en fais la proposition. Claudette Cargnan. Je l'appuie. Samuel Ramsey. Merci beaucoup. Alors, en 9.2, on a fait une conférence de presse lundi, le 11 mars, pour lancer notre plan de valorisation. On sait que ce plan de valorisation-là vraiment rallie la communauté autour d'un plan qui mise sur ce qu'il y a de plus important, nos citoyens, nos citoyennes, puis de vivre dans un environnement sain. Donc, un plan de valorisation ambitieux où on parle de plus de 300 millions d'investissements pour améliorer l'environnement, la santé de nos gens. Et ce soir, ce qu'on veut, c'est
adopter, parce qu'on ne l'avait pas adopté officiellement, donc adopter officiellement notre plan de valorisation 2023-2028. Un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci beaucoup. Madame Carignan pour Oui. 9.3. Oui, concernant notre rue piétonne qui va revenir cette année à partir du 26 juin jusqu'au 14 août, donc un protocole d'entente qui doit être fait avec la Ville pour bien définir les responsabilités de chacun, celle de la Ville et celle de la SDC. Donc, je propose la signature de cette entente. Et je l'appuie, Samuel Ramsey-Houle. Merci beaucoup. En 9.4, Autre proposition, oui, du même ordre à peu près, mais une autorisation de signer le protocole d'entente entre la Ville de Rouyn-Noranda et la Société du Centième. La Ville a mandaté un comité pour travailler sur l'organisation des différentes manifestations qui auront lieu en 2026. Le travail va s'écouler sur 5 années, donc on est actif depuis 2022 jusqu'à 2026. Il y a quand même une enveloppe de 1 380 000 $ qui va être investie au cours de ces années-là pour toute l'organisation des manifestations. Donc, je suis heureux d'en faire la proposition. Je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Pour ce qui est des dons et subventions 2024, on parle d'un montant pour le Carrefour. Excusez, je vais juste faire ça. Dans le cadre du projet Place aux jeunes Rwanda pour la période du 1er avril au 24 au 31 décembre 2025, que la Ville verse à Carrefour de Rwanda un montant de 15 000 $ à titre de soutien financier tel que soumis à votre attention. Et l'autre résolution est en lien avec les bourses étudiantes qui sont pour 2024. Donc, un montant, excusez, ça s'affiche. Donc, on reconnaît, puis on reconnaît les efforts de nos étudiants sur notre territoire. Les institutions d'enseignement aussi soulignent les efforts de ces étudiants. La Ville de Rwanda souhaite participer à la remise de bourses. Pour ce, on verse aux institutions d'enseignement les montants suivants. Pour les bourses, c'est un montant de 8 000 $ au total. Alors, pour les deux, j'ai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Merci beaucoup. Et je l'appuie, Réal Bouche. Merci. Au niveau du CCAG, alors, les membres du comité, c'est M. Stéphane Girard. Ah, c'est Guillaume maintenant, excusez-moi. Excusez-moi, M. Beaulieu. Oui, excusez-moi aussi que ça s'affiche, ça ne sera pas long. Alors, oui, au niveau d'une résolution, point ci. Donc, en fait, que la Ville de Rouyn-Noranda informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'elle n'appuie pas la demande présentée par M. Carl Paquin-Routier concernant l'aliénation d'une partie du lot 4 821 745 à l'As du Québec, en bordure de la route d'Aiguebelle, dans le quartier Clérici, représentant une superficie de 0,5 hectares, tel que soumis à l'attention des membres du Conseil. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Samuel Ramsey-Houle. Tout le monde est en accord, merci. Je ne sais pas, Mme Ramsey-Houle, si pour 9.7, vous souhaitez, ou simplement, un petit peu, je peux le lire. Dans le fond, c'est une résolution, je l'ai ici. Donc, c'est en lien avec la TECQ, la taxe en fait, nous sommes en attente. La FQM, l'UMQ l'a mentionné aussi. On est en attente du prochain programme de la TEC. Alors, c'est une résolution qui est proposée par la FCM. Alors, je vais la lire. Excusez, parce que c'est long. C'est tout ça qu'on prend comme texte. Excusez-moi. OK. On peut peut-être la résumer, en fait. Là, c'était vraiment d'aller de l'avant avec un renouvellement de la TECQ, puis du partenariat fédéral-provincial. Donc, c'est une demande que, justement, la FQM fait, la FCM fait également, et que les municipalités attendent depuis quand même un bon moment. Donc, on veut avoir une meilleure prévisibilité de nos travaux. On veut s'assurer que ces montants-là vont arriver prochainement dans nos municipalités pour nous aider à planifier nos travaux
notamment routiers. Et c'est un bon résumé. Merci. Merci beaucoup de votre Je vais aide. en faire la proposition. D'accord. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Madame la greffière, pour les procédures administratives. Oui, donc en 10.1, l'autorisation de signature d'une servitude de passage en faveur de la propriété du 2315 boulevard Rideau. En fait, l'accès à la propriété est situé sur un terrain qui appartient à la Ville, mais qui n'est pas encore aménagé comme une rue. Donc, la Ville va permettre là, aux propriétaires d'utiliser quand même le terrain de la Ville. Donc, un proposeur pour cet élément. Oui, J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Un appuyeur. Je l'appuie. Stéphane Girard. D'accord, merci. Ensuite, approbation des critères et grilles d'évaluation des offres concernant l'étude géotechnique qui est nécessaire pour le développement du parc industriel Granada, là, la poursuite de ce développement-là. J'en fais la proposition, Samuel Ramdiot. J'appuie la proposition, Yves Trollet. Merci beaucoup. En 10.3, les emprunts au fonds de roulement pour la technologie de l'information, donc pour un total de 75 100 $. On parle de remplacement de commutateurs, de téléphones de bureau et d'achat d'équipements de visioconférence pour les diverses salles de rencontre. J'en fais la proposition, Claudette Carniat. Et j'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Et finalement, une opération comptable. Donc, il s'agit, là, annuellement, la Ville doit prévoir à son budget les sommes, en fait, un quart des sommes requises pour l'élection qui vient aux 4 ans. Donc, c'est tout simplement d'aller affecter les sommes dans le bon fonds qui est réservé aux élections pour 2023 et 2024. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Merci, Madame la greffière. Donc, nous en sommes aux recommandations des conseils de quartier. Monsieur Laplante. Et merci, Madame la mairesse. J'aurai une répartition de l'enveloppe pour le quartier de Cadillac. Pour la Corporation de développement économique de Cadillac, un montant de 4 000 $. L'Association récréative de Cadillac, 2 000 $ et le campus jeunesse, 1 000 $. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. Monsieur Girard. Moi aussi, j'ai une répartition de l'enveloppe des dons et subventions du quartier de d'Alembert pour 2024. L'Association sportive, 9 000 $ et le Comité de l'environnement du lac d'Alembert, 1 000 $. On a aussi une nomination de Mme Stéphanie Houle comme membre de notre conseil de quartier et j'en fais évidemment la proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup, messieurs. En 12, l'approbation des comptes au montant total de 5 434 296,88 sous. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Trollet. Merci. Au niveau des avis de motion, ce soir, on parle de découpage électoral. Donc, en vue des élections municipales du 2 novembre 2025, la Ville de Rouyn-Noranda doit procéder à un nouveau découpage électoral de ses districts. Toute municipalité de 20 000 habitants et plus doit diviser son territoire en districts électoraux. Puis il est question de représentation des électeurs et électrices du nombre de personnes, parce que chaque personne élue doit représenter un nombre de personnes sensiblement égal. Alors, c'est une question de nombre d'électeurs, un principe de démocratie. Et on est dérogatoire pour certains districts. Donc, dans le cadre du... On adopte ce soir un projet de règlement présentant les nouvelles limites projetées des 12 districts. Madame la greffière, vous pourrez ajouter. Mais dans le cadre du processus, il y aura... je cherche le mot. Les électeurs, c'est ça, pourront s'exprimer sur ce nouveau découpage entre le 17 avril et le 1er mai 2024. Et tous les détails vont être éventuellement disponibles sur le site Web de la Ville. Oui, puis les cartes également pour chacun des districts, là, pour que les gens puissent identifier les modifications qu'il y aurait dans leur secteur. Là. Donc, ce sera disponible au cours de cette semaine. L'avis public paraîtra la semaine prochaine et contiendra les dates, effectivement, que vous avez mentionnées, Mme Dallaire, donc du 17 avril au 1er mai. Il y a un nombre minimal d'électeurs qui doivent se manifester pour que la Ville doive tenir une assemblée publique pour expliquer, dans le fond, le règlement. Ce nombre de personnes-là, c'est 210 personnes. Tout électeur, ça n'a pas besoin de venir d'un même secteur ou d'un même district. Donc, il s'agit, ça n'a pas besoin non plus d'être une demande qui est faite en groupe. Donc, chacun peut faire une demande là, qui m'est adressée par courriel ou encore par la poste. Toutes ces informations-là vont se retrouver dans l'avis public qui sera diffusé la semaine prochaine. Alors, pour l'avis de motion?
On fait la proposition. Claudette Carignan. Merci, Mme Carignan. Au niveau de l'adoption des règlements, Mme la greffière. Oui, donc adoption du règlement 2023-1280 qui modifie le zonage 2015-844 pour modifier la densité de logements par bâtiment ainsi que les normes d'implantation. C'était pour un projet de la rue Iberville-Ouest et Avenue Québec dans le pôle central. Donc, on est à l'adoption finale. Ensuite, adoption du règlement 2024-1300 qui modifie le 2024-1299 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils pour venir apporter certaines modifications aux cartes telles que requis par le ministère des Transports. En 14.3, donc adoption du règlement 2024-1301 qui modifie le règlement sur l'émission des permis et certificats 2015-847 pour réduire le délai maximal d'émission d'un permis, corriger le libellé d'une condition et préciser le diamètre minimal d'arbre. Et finalement, suite à l'avis de motion qui vient d'être donné, le projet de règlement concernant la division du territoire en 12 districts électoraux pour l'élection du 2 novembre 2025. Alors, est-ce qu'on les... Vous pouvez les prendre individuels. D'accord. Alors, pour le 14,1, le premier règlement, proposeur, appuyeur. On fait la proposition. Samuel Radio. Je l'appuie, Yves Trollet. Concernant en 14.2 l'adoption du règlement sur la circulation des camions et véhicules outils, transport lourd, proposeur. On fait la proposition. Claudette Carignan. Je l'appuie. Samuel Radio. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Alors, à 14.3. On va faire la proposition. Samuel Radio. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Et ensuite, le projet de règlement pour les 12 districts électoraux. J'en fais la proposition. Je t'appuie. Alors, chicanez-vous pas. Alors, ça fait le tour au niveau des règlements. Merci, merci Mme Tousignan. Alors, la période de questions allouée aux journalistes est en privé, j'imagine. Alors, la levée, on ne pourra pas faire la levée de la séance. Non, moi, je vais faire la proposition. J'en ai fait beaucoup ce soir. Moi, je vais proposer Sylvie. Pose la levée, Cédric Laplante. Je vais l'appuyer, Samuel Radio. Merci à tous. Merci aux gens à la maison. Bonne fin de soirée.